Bonjour à toi, cher spectateur. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un film, un très bon film, En eau très trouble. De quoi s'agit-il? C'est très simple, nous avons Jason Statham qui se prénomme Jonas dans cette histoire. Jonas en référence bien sûr au personnage de Moby Dick, bien que là on tienne plus de la Dick que de Moby, bref. Ce cher Jonas, du coup, qui a déjà chassé le mégalodon dans le premier opus, remet ça. Pourquoi? Parce que il constate qu'il y a une faille dans les fonds marins. Je n'en dis pas plus. Et donc, les mégalodons remettent le couvert, si j'ose dire. Bien, et donc, je vais vous passer toutes ces péripéties, mais comme vous pouvez le voir sur l'affiche qui en dit beaucoup, avec ce fameux slogan merveilleux, la fin justifie les moyens, la fin FIM évidemment, quelques problèmes vont apparaître, et du coup, notre cher Jonas est aux commandes pour rétablir l'ordre dans cette situation océanique un petit peu compliquée. Et donc, voilà, vous voyez que je suis un petit peu seul aujourd'hui, alors viens Valentin, rejoins-moi. Ne fais pas la tête, sachant que tu es responsable de tout ça, Valentin. Ça va mieux? Bonjour. Alors, élément de contexte. Ah bah vas-y, place le contexte. Hein. Ouais, élément de contexte. Qu'est-ce qu'on fout là PE Moi je ne devais pas être là à la base. Vous le savez peut-être, si vous avez suivi les vidéos, j'aime beaucoup Steven Spielberg. Ça c'est un fait. Bon. Et j'aime évidemment Les Dents de la Mer, très grand film qu'on ne présente plus. Et donc, depuis le jour où Valentin sait que j'aime et Spielberg et Les Dents de la Mer, Valentin se met en tête de me proposer des films avec des requins. Référence l'été dernier avec le naufrage, l'année du requin. Je pense qu'on mettra un running gag dans nos vidéos parce qu'on n'arrête pas d'en parler. D'ailleurs, ce serait bien de mettre la vidéo en incrustation, peut-être, oui, comme ça vous verrez en bas de cet écran. Bon, bref, et donc, quoi de mieux, Valentin me dit dernièrement, oh PE, tu sais pas, il y a un nouveau film qui va sortir, En eau très trouble, le deuxième opus de En eau trouble. En eau trouble que je n'ai pas vu le premier. Je dis à Valentin, non, là c'est sans moi, c'est bon, j'en ai ras-le-bol des conneries avec les requins, il y a un seul bon film dans l'histoire du cinéma sur les requins, c'est Les Dents de la Mer, le reste, on arrête. Et du coup, Valentin insiste. J'ai également une amie Laurine qui se reconnaîtra, qui m'a dit mais si, tu sais, ça fait partie des films qu'on aime aussi au cinéma, c'est aussi des choses, ce genre de film ça peut être sympa aussi, faut y aller avec le second degré, tout ça. Là, faut y aller avec le troisième degré. Mais en tout cas, nous sommes là parce que, après cette projection, j'ai dit à Valentin, eh ben c'était pas si mal. Alors bon, voilà, faut y aller avec le troisième degré, mais c'est pas mal. Tandis que Valentin, lui, mais sachant qu'il faut replacer un autre contexte, c'est que je t'ai dit, allons juste voir le film pour rigoler, on n'est pas obligé de faire une vidéo après. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est moi après, j'ai dit, Valentin, il faut qu'on fasse une vidéo là-dessus. Et Valentin, oh, est-ce que c'est vraiment nécessaire? J'ai dit, Valentin, il faut qu'on fasse une vidéo là-dessus. Ah, non, mais moi, je crois que... Ouais, parce que moi, je Valentin... te rappelle que je t'ai dit, j'ai vu le premier, je sais à quoi m'attendre, ça vaut pas le coup de faire une vidéo, par contre, on va bien se marrer. Oui. Alors, on s'est bien marré. Moi surtout, j'ai vu Valentin regarder son portable pendant la séance, on va dire, c'est pas encore fini, 2 heures hein, le film, mais on ne les voit pas passer. Si on se prend pas au sérieux, si on se dit, allez, on y va pour rigoler, on les voit pas passer. Oui, non, mais d'accord, mais... Moi je suis plus tatillon, parce que j'ai pas le fait, toi tu as le fait que ce soit le premier volet ah oui, moi, que tu vois. Moi j'ai déjà vu En eau trouble, et même à l'époque, tu vois, j'avais vu en 4DX. Tu vois, vraiment, oui. J'avais vu le côté un peu parc d'attractions. Oui, d'accord. Honnêtement, je m'étais bien marré. J'avais trouvé le film amusant, je m'étais dit, bon bah d'accord, c'est con, mais on se marre bien, c'est quand même du fun, etc. Bon, c'est clair que ça ressemble à un nanar, mais why not? Et honnêtement, je me suis dit, bon, le 2, le seul vrai point, c'est la présence de Ben Wheatley à la réalisation, qui est un cinéaste anglais que je trouve extrêmement talentueux, qui devait à la base s'occuper du deuxième volet de Tomb Raider, et qui finalement a été rapatrié là-dessus par la Warner, parce que visiblement le deuxième volet de Tomb Raider ne se fera jamais. Et du coup, le choix du Réa était surprenant. Je me suis dit, sait-on jamais, peut-être qu'il va amener un petit peu plus de gore, va y avoir plus de morts, etc. Non, encore une fois, heureusement qu'en France ça s'appelle En eau très trouble, parce que ça s'appellerait The Meg 2 comme c'est aux États-Unis, je sortirais encore plus frustré. Parce que oui, on les voit pas beaucoup, quoi, les mégalodons. Et... Non, mais alors c'est un petit peu comme, vous savez, quand vous allez au restaurant et que vous prenez... vous prenez... Tu vas reprendre la métaphore du restaurant. Si, parce que c'est important. Vous prenez, vous savez, des fois vous avez des petites... des strates différentes. On va vous dire salade, tomate, oignon, etc. Là, en fait, vous avez un petit peu de Jurassic Park. Vous avez un petit peu de Dents de la Mer. Vous avez aussi un petit peu du Godzilla.
Potentiellement, bon, de loin, mais vous avez un petit peu de Cthulhu. Alors là, bon, pas de film dessus, mais bon, de la littérature. On vous met un peu tout ça. On vous dit, on met John Statham qui est toujours un petit peu sympathique, on vous met des personnages secondaires plutôt rigolos, et ça forme un ensemble, et on vous dit voilà, bon appétit. Et alors après, bah voilà, faut apprécier. Moi j'ai apprécié, Valentin fait plutôt une indigestion, mais... Bah, j'irais pas jusqu'à dire que j'ai fait une indigestion parce que j'ai pas non plus passé un moment catastrophique devant le film, mais c'est juste qu'encore une fois je ressors très frustré de ce genre de proposition parce que je trouve qu'il y a de l'idée par moment, mais ça suffit pas pour moi à porter un film qui a une ambition vraiment, enfin, vraiment bis, et c'est trop sérieux en fait, encore une fois, pour être vraiment bis, quoi. C'est vraiment ce qui me dérange, c'est que il n'y a pas assez il y a pas assez de trop plein, quoi. T'as pas assez d'extravagance, de déviance, de bordel, de personnages complètement... Enfin, vraiment, encore une fois, je te le disais, mais je m'attendais limite à ce que les grands méchants, ils soient limite en train de bouffer des burgers et de jeter les papiers dans l'océan, quoi, en mode... Oui, ah, la foutre un peu, de la planète, quoi. on va dans la caricature. Là, vraiment la caricature, Ouais. et là, on reste toujours dans cette espèce d'entre-deux où il faut pas non plus tomber C'est dedans, ça. je sais pas, Alors, je sais pas. Bon, un film qui a de l'idée, moi je trouve pas, hein. Je trouve que Ah non, même là il n'y a non. pas d'idée, mais par contre, je trouve que oui, c'est un film qui essaie d'être un peu sérieux. Vu le sujet, c'est impossible d'être sérieux avec ce genre de film. Il essaye. Et donc on est beaucoup dans l'humour, un peu dans la caricature, mais pas trop forcé. Et il y a quand même une partie qui veut se prendre au sérieux, mais rien ne tient. Et c'est pour ça que moi ça m'a fait rire, parce que j'ai vu le film avec ce regard en me disant, bon, j'y allais déjà en me disant, oh là là, Valentin il m'a envie de voir un énorme nanar, mais pourquoi pas. Et donc j'y suis allé comme ça en me disant, bon, de toute façon, prends pas ça au sérieux, vas-y, rigole. Et quand on y va avec cette optique-là, et bah du coup on est heureux parce que on passe un bon moment, il y a de l'action, beaucoup d'action, il y a pas mal d'humour, rien ne tient la route, mais justement quand on regarde avec ce côté-là, et bah du coup c'est fun, on rigole. Alors après, bien sûr, si on y va en disant, bon, moi je vais aller voir un truc sérieux, je pense que le mégalodon c'est vrai, je pense que Jason Statham qui est sur un jet ski et qui peut, vous le voyez sur l'affiche, on comprend rien, Qui balance des qui peut pieux balancer dynamite, des harpons qu'il a bricolé lui-même, parce que c'est un peu MacGyver, ça c'est pas mal aussi. Non mais ça c'est cool. En disant il est sur le bateau et tout, il est avec une siam et tout, il se dit attends t'inquiète je te fais 3 harpons, on va les Ah, buter, vraiment les que ta mégalodons. merde ça va suffire, ça va pas nous péter la gueule. Peut-être, mais bon. C'est ça. On a un double discours, c'est-à-dire qu'on a un discours qui est volontairement pour la préservation des océans, et en même temps dans le film, ça c'est au départ, hein, c'est le départ, et après on est à fond dans on flingue du requin, on flingue de l'animal, enfin bon. Voilà, effectivement, c'est limite si on jette pas son ego à la flotte, on le fait pas quand même, mais on n'est pas loin. Donc on est. Ah mais attendez, mais au départ, vous voulez protéger les océans. À la fin, ouais, il y a quand même un gros massacre là. C'est limite, on massacre les dauphins dans les îles Féroé ou au Japon, quoi. Presque ça. Donc bon, voilà, on s'égare un peu. Et bon, voilà, donc c'est ce qui fait la magie de ce film. Alors, magie, j'irai pas juste. Pas moi non plus. T'as déjà abordé quelques points, donc je te propose qu'on saute tout de suite dans le scénario. Donc... Ouais, mais on va spoiler à fond. Ah bon, de toute façon, on s'en fout, honnêtement. Enfin, Est-ce qu'il y a quelque chose à spoiler pour les gens, honnêtement? Bah oui, mais ils Pas vont grand découvrir chose. un peu. Ouais, Pas grand chose. Donc le scénario est écrit par John et Eric Ober comme le premier, ainsi que Dean Gregsakis, est basé sur le bouquin de Steve Alton, parce que oui, à la base c'est un roman, The Meg. Ça me surprend toujours d'imaginer qu'ils se sont dit, Oui, bah. non mais faisons une adaptation Les Dents de la Mer littéraire. était un romancier Oui, à la base. Hein, c'est donc, vrai. après tout, Mais bon, il y a un peu plus de profondeur, je pense, dans le bouquin Les Dents de la Mer que dans Mieux le écrit, bouquin Steve Alton. mieux écrit. Oui, clairement. Non, bah en soi, bah, l'écriture, elle est... Enfin, honnêtement, on n'est pas sur un décalque du premier, mais pas loin en termes de forme, en termes de fond. On est à nouveau sur une base en plein milieu de l'océan. On est à nouveau sur... on observe les mégalodons, mais on va aussi essayer d'explorer les fonds sous-marins. On a encore une batterie de personnages caricaturaux. On a encore des trahisons qui sortent un peu de nulle part. Enfin, en fait... Moi, le grand défaut que je peux mettre de manière globale sur le film, si je devais vraiment pointer du doigt un élément qui est foiré dans l'écriture, c'est les êtres humains. Et ça me gêne vraiment parce que... Mais on est vraiment typiquement sur... c'est ce que je te disais en sortant, mais pour moi, c'est vraiment le grand défaut qu'ont les prods Asylum et qui est ici ramené dans une prod gros budget, c'est ce côté... Les êtres humains, qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans? On va dire que les 3/4 du temps, les êtres humains, ils sont là, ils se mettent des bâtons dans les roues les uns entre les autres, donc pourquoi pas, mais presque les méchants en oublient qu'il y a aussi des énormes requins à côté. Et tu vois, quitte à aller vraiment dans une caricature comme ça serait rigolo de voir des êtres humains un peu se foutre sur la gueule à gauche et à droite, et qu'en plein milieu de film ils se rendent compte, ah merde, mais attends, il y a un gros mégalodon au milieu, bah, c'est pas grave, les méchants, les gentils, on s'en fout, vas-y, on va lui péter la gueule. Et pourquoi pas du coup? Ouais, mais là Et- c'est pris un peu à contre-pied, c'est-à-dire qu'on a les monstres, effectivement,
mais on a aussi des méchants bien humains qui en fait sont même pires que les monstres marins. Ah bah clairement. Et c'est ça en fait le parti pris du truc, c'est de se dire en fait la pire espèce c'est l'être humain quoi. Ouais, mais bon, Mais, tu vois, ça marcherait si derrière les mégalodons, entre guillemets, ils étaient. Ah non, mais alors clairement, c'est pas Avatar la voix de l'eau, hein, le message. Ah oui, qu'il y a non, mais là-dedans, je cherche pas non plus non, à ce bien qu'il y ait sûr. un immense message Évidemment. écologique et que ça soit Mais genre. c'est pour dire que là, ça soutient pas la Mais comparaison. où là, en mais- un sens, dans Avatar, il y a vraiment ce côté. Enfin, les animaux sont vraiment en symbiose avec les Complètement. humains. Et il y a ce propos-là qui est un peu amené au début avec le personnage C'est ça. de l'investisseur chinois basique et hyper cliché qui essaye de dominer un peu les océans et qui essaye du coup de Pour les préserver. voilà, pour, et qui les essaye, étudier. qui essaye aussi de dompter un mégalodon Voilà. qu'il a nommé Aiki Mais et que là, il est déjà, persuadé vous- qu'avec vous des avez petits le- clips il va lui... Voilà, vous Voilà. avez le postulat, c'est-à-dire que on est sur la volonté de préserver les océans et de faire ami-ami, de dompter avec un mégalodon. Donc là, déjà, vous voyez que le scénario, quand on parle là-dessus, Ah bah c'est là, un peu bancal. Mais encore une fois, ça fait partie de la Mais- partie un peu drôle. Mais oui, c'est ça. Et un peu décalée. Et ça, faut y entre aller avec guillemets, ça. ça pourrait fonctionner. Mais pour moi, dès le moment en fait où il y a cette bascule dramatique, où les méchants arrivent vraiment à se pointer, où il y a encore une énième fois, on exploite les fonds sous-marins, on s'en bat les couilles de l'environnement, on a créé une base cachée, on exploite un minerai. On sait pas à quoi il sert, genre aller dans l'espace ou créer un train supersonique ou Oui, ou enfin, oui, il nous balance plein de trucs à un moment. C'est genre à Ouais, quoi ça, ça sert c'est- votre truc? En gros, superconducteur, Voilà. superconducteur. C'est ça. Mais du coup, enfin, même ça, tu vois, c'est pas exploité, c'est un élément, je me suis limite dit, peut-être qu'ils vont s'en servir pour Non, pas besoin, mais c'est pas créer le... une bombe pour faire péter un mégalodon, ou tu vois, quitte à aller vraiment dans les caricatures, tu vois, genre, ça sert à quoi ton minerai à aller dans l'espace? Non, on va faire une bombe avec. Ça aurait pu être drôle aussi. Alors là, on réinvente le film, mais pour moi, le seul gros défaut, voilà, c'est cette espèce de globalité à vouloir partir d'un postulat un peu décalé, comme on l'a dit, vraiment l'introduction, enfin, l'introduction, c'est Jason Statham en journaliste écolo. Ça commence où John Statham fait des tractions, évidemment. Oui, bon, Ça il y a pourrait pas ça. commencer autrement. Et ça, après, c'est génial. il découpe un bout de conteneur et puis il sort et puis on se dit, ouais, il va les péter la gueule aux connards de pollueurs. Non, non, il prend des photos. Et puis Mais moi, ensuite, il leur pète la gueule. ça, hein, par j'aime contre, bien. hein. Ça, Mais j'aime bien. ça, j'ai trouvé ça Ça, drôle. c'est bien. Honnêtement, j'ai vu le début du film, j'ai vu ça, j'ai fait, putain, c'est génial, ils essayent vraiment de nous faire passer Jason Statham pour un photographe Ça, c'est très bien. écologiste, quoi. Donc Ça, c'est ça très fait bien. partie des bonnes idées. Mais après, encore une fois, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on est vraiment dans ce côté trop premier degré. C'est vraiment trop un film qui essaie constamment de se prendre au sérieux, qui essaie constamment de faire une histoire un peu concrète avec vraiment des personnages qui sont soi-disant étoffés mais qui en fait ont aucune profondeur et qui passent leur temps à balancer des one-liners qui parfois ont aucun sens. Enfin, vraiment, il y a des one-liners à la fin de Jason Statham, il m'a fait mourir de rire, mais je me suis dit, dans le film, il ne sert à rien, il n'y a aucun contexte, il n'y a aucune Voilà. justification, ça ne sert à rien et ça ne développe pas même le côté narnardesque un petit peu du film, tu vois, tu te dis juste, bah, c'est juste une punchline, il n'y a rien, c'est pas plus drôle que ça, quoi, en plus. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est que ce que je disais tout à l'heure, il n'y a rien qui tient debout. Ah bah, Il n'y a rien qui tient debout, donc quand on va le voir en disant ok, rien ne tient debout, en fait c'est très drôle. Et il faut vraiment le voir avec ce regard-là, et c'est ça que moi j'ai eu la chance en fait, de rentrer dans le film comme ça. Mais peut-être parce que justement j'avais des appréhensions avant, et ce qu'on disait en intro, j'ai dit non Valentin, je veux plus aller voir tes films de requins, là ça me... Non, non, c'est terminé, moi j'arrête. Hein. peut-être que tu avais ce côté un petit peu défaitiste et que tu t'es dit, Ah, bon, mais bah, complètement. lâchant complètement prise, et puis Ah, mais non, bah, mais du coup, complètement. tu étais un peu surpris. J'y suis allé en me disant mais pourquoi j'y vais, pourquoi encore un film de requin un an après l'année du requin, pourquoi Valentin me traîne sur ces trucs là. Tout le temps, je t'emmène. Tu m'emmènes voir les Chevaliers du Zodiaque. Oui, C'est moi qui me venge. un prêté pour un rendu. C'est moi qui me venge. Tout aussi bien d'ailleurs chez Zodiac. Mais bon, ne mélangeons pas tout. En tout cas, voilà. Donc quand vous y allez avec ce côté très décalé, vous allez passer un bon moment. Je vous l'ai dit, vous allez voir des petites références à Jurassic Park, à Godzilla. Ouais, petite mais même référence à encore ça, Avatar. tu vois, c'est. Un soupçon de Pacific Rim. Léger, Ouais, tout petit peu. ouais, mais encore Mais, une fois, tu vois, on en parlera au niveau mise en scène, mais même ça, tu vois, c'est un peu foiré. Enfin, Oui, non, mais c'est ce qu'on dit, mais tout est foiré, attention. Il faut pas y aller en disant il y a un truc qui réussit. Tout est foiré, mais c'est ça qui est bien. Et parce que ça marche quand même avec le côté troisième degré. Si vous allez au premier degré, alors là c'est sûr, ça va pas vous plaire. Si vous allez au deuxième degré, vous allez rester sur votre faim, comme l'a mis Valentin. Si vous allez au troisième, voire quatrième, vous allez dire oh, mais le moment génial, quoi. Ah, mais Voilà. tu vois, c'est le grand souci que j'ai avec ce type de film, c'est que sur le papier, il n'y a pas cette lecture de second et troisième Ah, on l'a degré. pas vendu comme ça, c'est Bah, sûr. et au-delà de ça, pour moi, c'est vraiment ce qui est problématique. C'est limite fait de manière. Enfin,
là où le réalisateur peut avoir une certaine vision cynique, comme je l'évoquerai ensuite quand on passera sur la mise en scène, parce que Ben Wheatley pour moi c'est un très grand cinéaste cynique, un peu pince sans rire et qui joue beaucoup sur l'humour noir. Dans l'écriture, il n'y a jamais ça en fait, on sent que c'est fait par des mecs qui ont eu un cahier des charges bien précis qu'il fallait remplir, où il faut faire plaisir aux investisseurs chinois, où il faut faire plaisir à Jason Statham, où il faut amener juste le degré de requin, et en même temps un petit peu de géopolitique sur ce contexte-là, parce que clairement c'est à la limite du ridicule à quel point la géopolitique chinoise est amenée dans ce film de manière un petit peu genre on va faire passer les Chinois pour les gentils, alors qu'on sait très bien que de ce point de vue-là, les Chinois c'est quand même les pires au niveau du respect de l'environnement. Et c'est aussi ça qui est un peu puant, je trouve, dans ce film. C'est que tu peux avoir cette réflexion de troisième, quatrième degré sur la structure narrative globale, mais c'est un film qui, foncièrement, dans sa manière d'être écrit, est vraiment fait par des gars qui ont envie de faire plaisir à des investisseurs. Et c'est ça aussi qui me débecte un peu dans ce type de film. C'est que j'ai beau essayer de vouloir voir ça avec un petit peu de dérision et d'humour, je peux laisser passer ça sur le premier, parce qu'à la limite, tu peux te dire, bon ben, ils en font pas trop au niveau géopolitique et ils te balancent pas trop un discours écolo là-dessus. Ils assument que c'est un film de requin pur et dur. Là, on est vraiment sur un film qui essaie quand même de nous amener un certain contexte au début, où genre vraiment, il y a une certaine partie des Chinois, c'est genre, c'est les bons Samaritains qui vont sauver la planète. Et c'est pas du tout le cas. Et t'as ça, mais t'as aussi le fait que de manière générale, le scénario, du point de vue structure, il a très très peu de moments qui se veulent vraiment être décalés. On en rigole parce qu'on se dit, c'est trop gros pour être vrai, mais en soi, en tant que tel, il n'y a aucun moment où le film s'est dit, je suis drôle. C'est devenu drôle parce que c'est un running gag de manière globale, mais en soi, en tant que tel, tu regardes le film, il n'est pas drôle. On en revient à ce qu'on Très disait. sérieux, quoi. Rien ne tient debout. Voilà, rien ne tient debout, rien ne tient dans ce film, mais c'est ça qui est drôle. Justement pour un film qui essaye quand même, comme le dit Valentin, de se prendre un peu au sérieux. Ouais. En termes de mise en scène, comme je l'évoquais, moi c'était un peu la partie que j'attendais parce que Ben Wheatley c'est un réalisateur que je connais depuis ses débuts. J'adore vraiment ce qu'il fait, c'est un cinéaste qui est très atypique, qui a touché à plein de genres, que ça soit Kill List, que ça soit High Five, que ça soit Free Fire, enfin c'est un mec qui va vraiment dans plein de directions possibles et qui a déjà maîtrisé un gros casting. Free Fire, je t'inviterai à le regarder, mais c'est un film produit par Scorsese qui raconte l'histoire d'un deal d'armes dans les années 70 en Irlande qui tourne mal lorsque plein de mecs se retrouvent dans un hangar et se mettent à se tirer dessus. Étonnant. Et franchement, c'est hyper bien foutu. C'est un poil long pour ce que c'est, et pourtant ça dure qu'1 h 30, mais c'est un poil long pour ce que c'est, mais c'est hyper bien foutu. Donc j'attendais un petit peu Ben Wheatley dans le sens où je me suis dit, peut-être qu'il va amener justement ce cynisme et cette ironie qui devrait être inspiré de ce type de film. Et je me suis dit, dans la bande-annonce, il y a 2-3 moments où je trouvais que c'était un peu fandard là-dessus. Tu vois, les moments où on voit les vieux sur le pédalo qui essayent de se barrer d'un requin, le jeu avec le canidé, tous les trucs comme ça. Je me suis dit, s'il va là-dedans, ça peut vraiment être drôle et décalé. Et genre vraiment un peu pince sans rire, un peu glauque, quitte à aller vers un film interdit au moins de 12, voire avec un avertissement. Je me suis dit, ça peut vraiment être là-dedans, et ben non. Je sais pas où il est. Bon, l'essentiel est ailleurs, là aussi. Moi, il y a des choses qui m'ont fait rire, vraiment. Bon, après, il y a des erreurs, il y a des erreurs de raccord. Vous verrez à un moment donné, vous voyez qu'il a ses harpons, à un moment donné, là, le plan suivant, il n'en a plus, après, il en a plus qu'au départ, après, il n'en a plus du tout. Bon, mais et tout ça, c'est drôle. Michel vont être très contents sur Faux Raccord, je pense. Oui, mais non, mais c'est drôle, c'est drôle. Voilà, il y a une action aussi où le gars est prisonnier, le plan suivant, il est plus prisonnier, on sait pas ce qui s'est passé. Il y a intervention du Saint-Esprit, bah ça c'est efficace, mais c'est très facile et voilà, voilà, mais bon, donc il y a des petites choses comme ça, mais qui font un petit peu le sel, étant donné que bon, la mer et l'océan, qui font le sel du, j'aurais pu dire le miel, mais ça marchait pas. Donc du coup, qui font le sel du film, et voilà, vous verrez que non, c'est. Alors moi, je ne connaissais pas effectivement Ben Wheatley, mais bon, pour moi, ce film, c'est une petite réussite. On est sur l'exemple typique en fait du réalisateur qui se fait bouffer par une espèce de machine hollywoodienne qui ne contrôle pas du tout. Mais en soi, tu vois, c'est bizarre. Enfin, sur ce genre de film, enfin, je prends un exemple parce que pour moi, c'est synthétique. Sur ce genre de film, d'ordinaire, lorsque c'est un réalisateur qui se fait un peu bouffer par la prod, lorsque tu as les photos de communication qui arrivent, on voit aucune image avec le réalisateur parce qu'on se dit, bon, bah, ça sert à rien de le mettre en avant. Le mec, il a pas bossé dessus. Il y a des images de Ben Wheatley sur le tournage. On le voit gérer son équipe. Donc je me dis que c'est quand même. Il assume sans doute son film. Peut-être qu'il assume, ou peut-être qu'il a eu aussi certaines libertés qui transpirent pas plus que ça à l'écran. Il y a eu un moment où je t'ai dit que je trouvais qu'il y avait une certaine liberté de création. C'est durant les derniers instants du film, dans cette scène de fin qui est la scène d'attaque entre guillemets sur la plage, sur
Fun Island. Fun Island. Fun Island. Oh, mais putain, mais déjà, C'est bien, c'est génial. Oh là là, Vous verrez, Fun ça Island. m'amuse. Et par exemple, il y a une attaque de requin où il se permet des plans un peu culottés, où par exemple, il va mettre une caméra à l'intérieur de la gueule d'un requin et puis on va le voir bouffer les gens comme ça. Et là, je me suis dit, ah bah tiens, là je le vois. Là, je le vois qui essaye de faire un truc, parce que le grand défaut qu'avait John Turteltaub sur le premier, et c'était extraordinaire, c'était qu'il avait un mégalodon, voire deux. Les mégalodons ne mangeaient personne. Il n'y avait aucun mort sur ce film. Ce que je trouvais scandaleux pour le coup. Contre-pied qui peut être intéressant. Contre-pied qui pouvait être intéressant, mais qui dans le contexte du film, sachant qu'on te vend un film de requin, qu'on a abusé sur le fait que le requin il était vraiment énorme, gigantesque, et ben le fait qu'il bouffe personne, c'est quand même un peu... Enfin, tu m'excuseras, mais c'est un peu comme lever le doigt devant le spectateur et lui faire « tu t'attendais à ça ?» Eh ben non, non ta gueule. Et là au moins il y a quelques morts. Donc pour le coup c'est un peu fun. Et après encore une fois sur certaines scènes d'action il s'éclate. On sent notamment que les 30 dernières minutes qui sont vraiment une séquence d'action non-stop. Ah oui. Pour le coup elle est bien rythmée. Et putain il y a 1h20 de film où c'est vraiment que de la pseudo-tension qui est pas vraiment présente. Oui mais qui se laisse regarder. Où Ouais, ça passe vite. Et puis il y a toujours un truc rigolo malgré tout, que ce soit volontaire ou pas. Où tu dis non ça tient pas du tout la route mais c'est marrant. Mais encore une fois il faut y aller avec ces lunettes là. Ouais, non, mais peut-être que j'y suis allé avec des lunettes. Enfin, encore une fois, moi j'attendais vraiment un truc décalé, tu vois. Je reste sur le fait que j'étais pas non plus en mode je vais voir un film de requin sérieux. Je m'attendais au contraire à voir un film de requin un peu cynique, un peu déjanté, un peu fumé. Et je l'ai pas eu en fait. Ah bah on est au-delà de ça. Là Je on l'ai est dans pas un eu. décalage mais immense. Ouais, mais un décalage qui est pas vraiment souhaité du coup. Et c'est ça aussi Non, qui me c'est gêne, ça, tu non, vois, dans mais- ce film. C'est que, là depuis tout à l'heure, enfin, je vois tes arguments et je les comprends. Mais pour moi, il y a vraiment ce côté. Enfin, je demande pas non plus à ce qu'on soit devant Sharknado ou devant Mega Shark versus Giant Octopus, où je pense qu'il y a un énorme clin d'œil au vu de la séquence de fin là-dessus. Je m'attends pas à ça parce que ça c'est mauvais, ça c'est vraiment du cinéma mauvais, c'est même plus du nanar, c'est même plus du Z un peu décalé, c'est vraiment le fond de la cuvette des chiottes, quoi. C'est vraiment acheté. Mais je m'attends quand même à ce que, pour un tel budget, pour un tel acteur, pour une telle forme, pour une proposition comme ça, vraiment un gros requin face à Jason Statham qui fait cette taille-là par rapport au requin, je me dis, mais allez-y les gars, marrez-vous, mettez des requins à toutes les sauces, faites-les bondir au-dessus de la station, faites-les défoncer la station avec leur aileron, enfin, j'en sais rien, éclatez-vous. Et t'as jamais ce... Tu l'as par moment, par brève apparition, tu as un requin qui à un moment va bouffer une meuf qui est en train de faire un appel visio sur son téléphone et hop, il pète une vitre et puis il la bouffe. Ça c'est rigolo. Mais t'as pas assez de jeu quoi avec ton requin. C'est encore une fois, c'est ça qui me dérange, c'est certes en France ça s'appelle En eau très trouble, les gars du marketing français vous êtes des génies, mais aux États-Unis ça s'appelle The Meg 2 The Trench. T'es supposé avoir des mégalodons, quasi non-stop. Tu les as 40 minutes grand max sur un film de 2 heures. Eh oui. C'est quand même un peu décevant. Parce que là vous avez un autre très grand fan des Dents de la Mer, qui a été biberonné avec des attaques de requins, avec un Ah vrai oui, moi j'ai suspense. grandi aussi avec les Dents de la Mer Et voilà. et t'as un requin constamment dans les Dents de la Mer. Il est suspecté, il est pas tout le temps là. Tu vois Ah un bah aileron, mais, tu sens la présence. Est-ce T'es qu'on un doit, pro. est-ce qu'on doit vraiment Et puis comparer accessoirement, dans les Dents de la Mer, les personnages sont bien développés. Bien sûr. Ils ont une Ah, mais non, profondeur, mais- ils ont une intensité, ils ont un Ah, mais background, on, ils ont. on peut faire une vidéo sur les Dents de la Mer. Ah y a oui, pas de non, problème. non, mais là, y a pas de c'est ce souci. qu'on fera pour réconcilier Mais Valentin. parce qu'en mais- plus, ils citent les Dents de la Mer ouvertement. Je veux dire, à un moment, il y a Oui, Jason oui, Statham bien qui a sûr. les 4 fers en l'air, qui est en train de retenir un requin qui essaye de le bouffer. Bon, déjà, le requin, c'est pas possible parce que le requin fait la taille de la pièce, là, littéralement au niveau de la gueule. Et il Au arrive à niveau le de la retenir en gueule. lui mettant 2 pieds sur le bout du nez. Enfin, il y a un moment, autant dans les Dents de la Mer, ça marche. Parce que dans les Oui. Dents de la Mer, le requin, certes, est gros. C'est un requin mais blanc. c'est un requin blanc qui est mastoc, il doit faire cette Mais taille-là. bon, voilà, qui est pas un mégalodon. Voilà, mais là clairement, Jason Statham, il a beau être surburné, il peut pas maîtriser un requin qui pèse je ne sais combien de tonnes avec 2 pieds quoi. Le fameux troisième degré. Et le fameux troisième Voilà. degré qui potentiellement dans ce genre de moment-là peut être drôle. Et en plus, ça gagne un autre degré de lecture lorsque t'es un peu fan des Dents de la Mer parce que tu fais bon d'accord c'est con. Et en plus il cite les Dents de la Mer donc pourquoi pas. Mais derrière il y a rien pour vraiment appuyer ça quoi. Il y a vraiment pas le décalage complet et constant qu'il devrait y avoir sur ce type de film où tu t'attendrais presque à ce que Jason Statham à un moment il chevauche le requin et qu'il lui plante un pic sur le crâne pendant que lui il saute et que alors que c'est en train de péter derrière lui et que t'as le crâne du requin qui s'ouvre. Presque ça. hein. Et voilà, mais t'auras envie d'avoir ça. Et le problème, c'est qu'il essaye de trop, la plupart du temps, rester terre à terre. Ben Wheatley, il essaye bah, je sais pas d'ailleurs s'il essaye, parce que c'est un peu dommage de se dire que potentiellement il est enfermé par son scénar, mais il est enfermé dans cette logique de il faut quand même que ça rentre dans le petit cahier des charges qu'on m'a filé. Enfin, on reste là-dedans, je pense, de ce fameux cahier des charges qui, à mon avis, a dû l'enfermer et le bloquer comme les scénaristes. Mais ça fait que du coup, bah. Pour moi, c'est pas un film qui respecte pleinement sa proposition de base. C'est un film qui va dans une direction bis, nanardesque, mais un nanardesque qui du coup
use un peu le spectateur au bout du compte parce que ça dure trop longtemps en plus. C'est vraiment un point sur lequel je peux pas être transigeant. Pour moi, ce genre de film, ça doit durer 1h35 maximum. 2 heures, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne développe pas les personnages, ça mène pas de profondeur, ça mène pas de puissance dramatique. C'est juste 2 heures, histoire de dire notre film dure 2 heures. Alors que moi, j'ai pas eu le temps passé. Ah, Voilà. pour moi, c'est trop long. Et voilà. Comme quoi, Vous nous direz dans les commentaires. vous nous direz. Ouais, vous nous direz, tout à fait. Au niveau du casting, mon cher PE, on a un casting qui est plutôt garni de gens qui viennent un peu de tous les horizons. Oui, complètement. D'acteurs qui jouent assez mal aussi, quelquefois. Il y a quelques acteurs qui sont un peu... Ouais, alors c'est pas, mais ça fait partie justement ça fait partie de l'ensemble. Et c'est Ouais. ça qui est drôle aussi. Ouais, Mais, bon, on a Jason Statham évidemment qu'on présente plus. Bon, Jason Statham, Qui est tu vois, efficace il dans est son drôle. rôle, quoi. il fait du Jason Statham. Ouais, Voilà. et puis encore Mais une fois, il y, a c'est ce bien. côté, il y a ce côté décalé de Jason Statham, moi que j'aime beaucoup, c'est un acteur qui prend tout au premier degré. Oui. Et là, tu vois, bizarrement, on est sur ce paradoxe de, il est au premier degré, mais le fait Mais il d'être en au joue, premier ouais. degré, Mais oui, ça amène du décalage. bien sûr. C'est le grand paradoxe, mais là, c'est vraiment une réussite dans ce film, c'est Jason Statham premier degré, ça devient quelque chose de second, voire de troisième, voire de quatrième degré. Donc Non, ça c'est bien, fonctionne. On a Jing Woo, donc, qui joue le mania de l'environnement en face, qui est bien sans Il est être bien, non, mais transcendant. le personnage C'est un- est sympa. C'est un bon acteur, mais c'est vrai qu'il est pas plus transcendant que ça. On a Cliff Curtis qui joue donc Mac, qui est bien. Cliff Curtis, Oui, moi c'est un aussi, acteur que j'aime oui, beaucoup, oui. qui a une vraie gueule, qui est bien, quoi, qui est vraiment Non, un bon mais, acteur. On a Sienna Guillory qui joue la méchante. Je savais même pas qu'elle avait encore une carrière, Sienna Guillory, je t'avoue, parce que pour moi, c'est Resident Evil Apocalypse. Sienna Guillory, on est un peu dans le thème. on est un peu dans le thème, ouais, oui, mais- c'est vrai que j'avais pas forcément fait le lien, mais ouais, on est un peu dans le thème. On a Shuya Sophia Kai qui joue donc Mei Ying, qui revient donc après le premier volet, qui s'en sort bien, elle amène le petit côté enfant, décalage humoristique, en plus elle a un bon petit duo avec Jason Statham, Ouais, ouais, ça, ça fonctionne. ça se tient. Voilà, on arrive au point, moi, que j'ai vraiment en problématique au niveau du casting, c'est Skyler Samuels, qui joue donc l'autre méchante, celle Mhm. qui est sur la base. Elle, je la trouve vraiment nulle, pour le coup. Je la trouve vraiment à côté de la plaque et je trouve qu'elle, elle ne fonctionne vraiment Bah, pas. c'est son personnage qui est pas Ah oui, son incroyable. personnage donc, est pas incroyable. Elle joue pas mal, elle joue son truc, mais c'est juste que le personnage, il y a Ouais, rien mais à elle, ressortir. quoi. elle est pas vraiment. Enfin, tu vois, elle aurait pu aller dans la caricature. Elle aurait pu en faire des caisses. Elle Ouais, aurait mais pu vraiment. c'est pas les consignes qu'on lui a donné aussi. Bah ouais, mais bon, dans ce cas-là, c'est un peu dommage parce que tu t'imprègnes pas du tout du personnage et du coup, tu le rends encore plus plat qu'il ne l'est Ah bah déjà. oui, mais là quoi. c'est le but, de toute façon, C'est un peu là dommage. dans le scénario, il n'a pas développé ce personnage-là. Ah oui, non, clairement pas. On a Paige Kennedy qui joue DJ, qui reprend le rôle de DJ, qui lui a un rôle un peu plus décalé. Tu me le disais en sortant du film, il y a vraiment ce côté, on s'attendrait limite au binoclard qui tape derrière son clavier et finalement il a pris des cours de fight. Très drôle. Il sait Très comment drôle, vous nager allez et voir. il a acheté un Desert Eagle. Donc ça fonctionne bien. Mais dans l'ensemble, ouais, ce casting, il représente bien entre guillemets la prod que c'est. C'est-à-dire que c'est un casting qui mélange vraiment plein de cultures, International. qui est très international, très orienté chinois, on va pas se mentir, c'est vraiment, ça reste quand Co-production même... chinoise, donc forcément, Et il y a des acteurs chinois. l'intégralité de l'intrigue se passe quand même dans les mers de Chine. Oui, bah. Donc co-production c'est chinoise. indéniablement c'est un choix. Mais voilà, on va dire que le meilleur élément ça reste quand même Jason Statham et heureusement un peu qu'il est là pour amener de l'humour. Ah, et, ce serait pas pareil sans. Ah bah c'est sans sûr notre que ami oui. Jason. mais- Après, potentiellement d'autres acteurs, ça aurait pu être rigolo aussi. Non, non, mais C'est un peu l'ensemble- décalé. Mais lui amène vraiment cette... L'ensemble du casting fonctionne bien. Oui, ça va. On c'est- sent c'est qu'il y a un ça. bon groupe, qu'ils ont rigolé ensemble. Ils qu'il y ont a une bonne alchimie, quoi. Ouais, C'est une pas- bonne cohésion. C'est pas transcendant, mais ils ont une bonne alchimie, ouais. Les vacances au bord de mer sont bien passées. Voilà, je pense. Je pense que les vacances sur Fun Island devaient être Vraiment sympas, fun. devaient être fun. Ouais. On arrive Ça à la aussi. fin de cette vidéo sur un autre très trouble. Qu'est-ce que tu en retiens, mon cher PE? Eh bien, j'en retiens qu'on passe un très bon moment, comme je le disais, à condition d'y aller avec le troisième degré. Ne prenez pas ce film au sérieux parce qu'il n'y a rien de sérieux dans ce film. Ça, c'est clair. Allez-y vraiment en vous disant qu'il faut prendre tout ça avec beaucoup de décalage et là vous allez rigoler. Si vous y allez avec en vous disant super, un film d'aventure, un film un peu frisson avec des requins, là vous allez être dans le même tas que Valentin. Voilà. Mais en tout cas, ce film m'a permis de me réconcilier avec les films de requins que Valentin essaye désespérément de me faire montrer chaque année. Donc, petit parallèle avec il y a un an, l'année du requin, ce film est beaucoup mieux que l'année du requin. Alors que Valentin pense inverse, vous voyez un peu le truc, alors que pourtant, voilà, non mais comme quoi, chacun, c'est ça le cinéma, c'est ça qui est bien, c'est que chacun a son Chacun a avis. son avis. Et justement, chacun peut le défendre. C'est la preuve Librement. que ce genre de film, ça peut toucher ou pas tous les publics et toutes les sensibilités. En tout cas, on a hâte de voir ce que vous allez en penser.
Ouais, parce que moi là, je vous conseille pas d'aller voir, hein, honnêtement. Alors, moi aussi. C'est vraiment, vraiment pas. Non, dans le sens où, à la limite, regardez le premier. Regardez Peur Bleue ou des trucs un peu. Regardez sous les dents de la mer. Comment il s'appelait? Je crois que c'est Open Water. C'est un film, Ah oui, c'est un film de requin. Ouais. Alors t'en as un autre. Alors je sais plus. The Reef, qui est un film de requin australien. Moi j'ai plus envie de vous conseiller ça parce que pour le coup Très bien ils ont aussi. tourné avec un vrai requin. Ce qui est très très classe et ça rend hyper bien. Certes, le concept va sembler un peu limité pour pas mal d'entre vous, mais ils ont tourné avec un vrai requin. Ils ont une durée très courte, le film dure 1h20, je crois, de mémoire, et c'est vraiment bien rythmé. Donc je vous conseillerais plutôt celui-là parce que honnêtement, en eau très trouble, j'ai pas envie de dire que c'est Hollywood qui se fait un peu de votre gueule, mais on n'est pas loin de ça pour moi. On est vraiment sur Hollywood qui vous vend un truc, qui assume pas complètement, qui veut en plus se mettre dans la poche Hong Kong et Pékin de manière vraiment vraiment ridicule par moment, en essayant en plus de nous faire passer les Chinois pour des défenseurs de l'environnement alors qu'on sait très bien que c'est pas du tout le cas et qu'ils sont très très copains avec Donald Trump là-dessus pour se retirer des accords de Paris. Donc il y a un moment faut arrêter de déconner là-dessus. Mais au-delà de ça, ouais, c'est pas foufou quoi. À la limite, regardez le premier ou ouais, c'est cherchez. Vous avez d'autres films de requins qui sont bien plus intéressants. Il y a plein de magazines d'ailleurs en ce moment qui s'amusent à faire des tops de films de requins où dedans il y a des trucs beaucoup plus fun, beaucoup plus cool. Donc écoutez PE si vous voulez un peu de décalage et d'humour. Écoutez-moi si vous vous attendez peut-être à un truc un peu plus décalé par le biais du réa parce que ouais, c'est clairement ça vaut pas le coup. Comme on dirait, faites-vous votre propre avis. On avait 4 grands films cet été. Oppenheimer, Mission Impossible, Barbie et En Autre Trouble. Oh non, 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 tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça. Tu pourras dire ça de Teenage Turtles, tu pourras dire ça oui, peut-être. on verra ça ouais, la semaine On prochaine. verra ça la semaine prochaine, mais là, non, non, mais un petit peu là, d'humour, non. ça, faut aller Mais de jusqu'au l'humour, bout dans le de troisième l'humour, degré. voilà, faut aller En disant jusqu'au bout. parmi ce top 4, est-ce que finalement En Autre Trouble ne serait pas numéro 1? On vous laisse là-dessus. Merci PE Dans le ton d'avoir été là. Mais avec grand plaisir, merci pour cette Pas vidéo. dans mon top 4. pas Merci dans de mon m'avoir top montré ce film 4. Ce grand chef-d'œuvre. qui restera dans l'histoire des films de requins, comme le numéro 2 derrière Dans la mer. Je note ça, je note Non, ça. non, Fais gaffe, mais- je te le ressortirai un jour. C'est une blague. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que Bien c'est sûr. bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera ici pour parler de cinéma et de tous les cinémas, bien évidemment. A plus. À très bientôt. Et dire qu'on peut même pas aller se baigner vu qu'il fait moche en plus en ce moment. tu Oui, vois, fait quand même. On aurait pu au moins se voir ce film dans une piscine ou un truc comme ça aurait été un peu Ah, un plus nouveau fun. concept à développer. Nouveau concept à développer.